En réalité, ça fait une semaine que je suis rentré du Congo, mais en fait, j'ai enchaîné directement parce que je fais aussi partie d'un mouvement qui s'appelle Europe Shall Be Saved, l'Europe sera sauvée, qui est un autre mouvement aussi d'évangélisation de l'Europe aussi pour toucher les Européens. Donc, je suis affilié un petit peu dans ce mouvement et ils avaient une conférence de 2-3 jours en Allemagne. Au début, je pensais que j'avais le temps de rentrer chez moi, mais je n'avais pas le temps. Donc en fait, j'ai juste fait une journée à Paris, je suis arrivé le matin et le soir, je suis reparti pour Stuttgart. J'ai fait 3 jours à Stuttgart et je suis rentré juste là, en fin de semaine. Donc c'est pour ça que j'étais absent pendant 3 semaines. Donc j'ai enchaîné aussi là-bas avec Europe Shall Be Saved. Et c'est extraordinaire aussi pour ceux qui comprennent un peu le climat spirituel qu'il y a en Europe, dans lequel on connaît, on a prié pendant toutes ces décennies. Mais cette fois, c'est réel, c'est des témoignages dans toute l'Europe. C'est pas juste, il y a un petit truc qui se passe quelque part. Il y a un vrai réveil qui est en train de se passer dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Donc dans tous les milieux, même catholiques, charismatiques, des milieux qui étaient pas ouverts au don du Saint-Esprit, chez les protestants, qui étaient classiques, religieux. Il y a le feu de l'Esprit, des guérisons, des miracles, beaucoup de gens qui viennent à Christ, des églises qui grandissent partout, en Italie, en France, par exemple. En France, vous savez que depuis quelques années, par exemple, il y a la Marche pour Jésus à Paris qui a commencé cette année. Donc les responsables étaient là, on se connaît depuis quelques années. Ils ont eu 60 000 personnes. 60 000 personnes. Pas les estimations de eux, les estimations en plus de non-chrétiens qui ont dit 60 000 personnes. J'ai vu les photos. Donc l'évangile a été prêché au pied de la tour Eiffel, des foules, comme je n'ai vu moi qu'en Amérique du Sud par exemple. J'ai jamais vu des foules comme ça pour l'évangile en France, jamais. J'ai vu des 10 000, des 15 000 personnes à Bercy ou dans des événements comme ça, ou à Marseille avec Benny Hinn. J'en ai fait des trucs, hein. Ou à Paris, ouais, avec Benny Hinn, pas Benny Hill, hein, Benny Hinn. En France, on connaît plus Benny Hill que Benny Hinn. Mais Benny Hinn, c'est quelqu'un qui a touché des millions de gens dans le monde, accompagné de grands miracles, de grandes guérisons, qui est un peu un héritier spirituel de Catherine Kuhlman aussi. Bref, mais là, en tout cas, le Trocadéro, mais une foule, quoi. Des dizaines et dizaines de milliers de gens, et avec la prédication de l'évangile dans la rue, des gens guéris dans la rue, des gens qui donnent leur vie à Jésus dans la rue. Ça n'arrivait pas avant ça. Ça n'existait pas en France. Et c'est pas que en France. Même à Rome, sur des places à Rome, en Allemagne, en Espagne, dans des pays qui étaient coincés et uniquement catholiques, quoi. Et non, donc il y a vraiment un feu qui s'allume partout en Europe. Donc c'est plus le temps de dormir, c'est plus le temps non plus de garder les méthodes qu'on a utilisées. Il faut jeter tout ça. Et il faut repartir avec quelque chose de neuf, parce que c'est par la puissance des signes, des prodiges, des miracles du royaume de Dieu que l'évangile est en train de se propager dans toute l'Europe. Alléluia. Alléluia. Et on est dans cette vague-là. L'Église est touchée par cette vague-là. On a ce dépôt en nous. On a ce dépôt du royaume et on a ce dépôt du réveil. Il est là, ce feu-là, je vous le garantis. Je voyage dans le monde et je peux vous dire qu'il est dans l'église. Alléluia! Donc, il y a de quoi travailler et de faire quelque chose d'extraordinaire ici aussi, à Clermont-Ferrand. Alléluia! Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Ésaïe, chapitre 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré. C'est vrai pour nous tous, par onction, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres,
vieux de plusieurs générations. Alléluia. Donc vous voyez la mission, le rêve de Dieu, la vision de Dieu, la vision du royaume de Dieu. Quand vous entendez Jésus parler du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui non seulement restaure l'individu dans sa relation avec Dieu, mais c'est quelque chose aussi qui guérit l'individu, qui guérit son esprit, qui guérit son corps, qui touche sa famille, qui touche ses relations, alléluia, mais qui touche aussi les institutions et qui touche aussi les nations. La vision du royaume de Dieu, c'est tout ça, et c'est ce qu'on lit là. Tu as vu, ça commence par l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais aussi, à la fin, ceux qui ont été guéris, ils vont rebâtir des ruines anciennes, ils vont rebâtir des villes entières qui sont dévastées. Donc le travail de l'Évangile, c'est restaurer des individus, équiper ces individus, et avec le royaume de Dieu, maintenant, chacun d'entre nous, on va amener une restauration, pas simplement dans des individus, mais même dans des structures, des villes et des nations. Et c'est ça la vision du royaume de Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. Et un des problèmes qu'on a beaucoup dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on ne s'occupe que de la première partie, c'est-à-dire juste la restauration de la relation avec Dieu. On a mis le royaume de Dieu que dans l'Église. On a enfermé, on a confiné, c'est un mot qui était à la mode il y a quelques années, on a confiné le royaume de Dieu dans les 4 murs de l'Église. Et il n'y a que nous qui en profitons. Mais attention, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas juste la restauration de la relation avec Dieu, c'est le départ, parce que la source est là. Mais c'est plus que ça. C'est la restauration des vies, des familles, alléluia. Même une guérison physique. Quand quelqu'un est guéri physiquement, quelqu'un qui vit un miracle, ce n'est pas juste son corps qui est guéri, c'est toute ta vie. Sinon, ta vie était perdue. Tes relations étaient perdues. C'est ta destinée qui est restaurée. Ce n'est pas juste ton corps. Quand quelqu'un était perdu et qui partait de travers, moi, par exemple, la vie que j'avais avant de rencontrer Christ, mais j'étais parti complètement dans un autre sens. Donc, ça n'aurait rien produit de bon pour les autres. Au contraire, j'amenais des trucs mauvais dans le monde, plutôt que des trucs bons. Mais c'est pas juste mon âme qui a été sauvée, c'est ma destinée. Et le cours de ma vie maintenant est en train d'amener tout à fait autre chose de ce qui était au départ. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça touche tous les aspects de la vie et du monde. Alléluia. 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 En réalité, même la civilisation dans laquelle on est, la civilisation occidentale, mais les bienfaits qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que du bien, il y a plein de choses à changer, mais les choses bonnes qui viennent de là, elles viennent de l'influence du christianisme dans cette civilisation. C'est sûr et certain. Alléluia. Même les valeurs aujourd'hui, même l'humanisme anti-religieux, mais il vient de l'Évangile. S'il y a des gens qui sont humanistes, c'est parce que les générations d'avant, on t'a dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'être humain est au-dessus de... C'est une idéologie de Dieu. L'être humain est fait à l'image de Dieu. Donc quand les gens ont commencé à comprendre ça, le respect de chaque être humain a monté parmi les peuples qui avaient accepté l'Évangile. Et aujourd'hui, la valeur que certaines cultures donnent à la vie humaine, quand ils la considèrent comme étant suprême, mais ça vient de l'influence de l'Évangile, les amis. C'est Dieu qui nous a amené cette culture. Alléluia! Et c'est pour ça que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui a le pouvoir de changer les individus, mais aussi les familles, mais aussi des villes entières et aussi des nations entières. Et quand tu vois les apôtres, quand ils ont commencé à prêcher, tu regarderas, par exemple dans le livre des Actes, ça n'a pas simplement levé des églises, mais ça a touché des régions entières. Ça a changé des régions entières. Et c'est ça qui crée la persécution. C'était pas, si les gens s'étaient juste restés dans leur petite boîte pour prier, ça n'aurait pas dérangé. Mais ça renversait l'ordre établi, ça renversait des manières de voir, ça renversait des manières de faire, ça s'en prenait à de la corruption politique, ça s'en prenait à de la corruption même spirituelle qu'il y avait en haut lieu, dans le commerce. À Éphèse, tous les commerçants se sont révoltés contre Paul parce que leur commerce de la statue de l'idole, de la Diane des Éphésiens, leur commerce était carrément en train de chuter. Ils ne pouvaient plus vendre des petites statuettes pour protéger les gens parce que plus personne n'y croyait, quoi. Donc c'est dire l'impact que l'évangile avait, ça modifiait, vous voyez, des structures entières. Alléluia!
Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu as reçu Jésus, tu n'as pas reçu juste le Saint-Esprit pour que tu puisses parler un petit peu en langue, ou pour que tu puisses avoir la joie et la paix du Seigneur, et que tu es juste un petit canal de prière. Mais en recevant l'Esprit du Seigneur, c'est le royaume de Dieu qui rentre à l'intérieur de toi. Et ce royaume, tu deviens un porteur du royaume. Alléluia. Et en devenant un porteur du royaume, mais tu vas amener cette bénédiction à d'autres. Oui, tu vas l'expérimenter dans ta vie, dans ta famille. Ah, tu as vu Sarah quand tu es venue, toutes les nouvelles choses que tu as découvertes. Je me rappelle, elle a dit, mais si j'avais connu ça plus tôt, mais comment ça se fait que je ne vous ai pas connu plus tôt? Mais elle voit bien comment ça agrandit sa vie directement, ça élargit ta pensée, ça élargit ta manière de voir dans tes relations. Rapidement, paf, ta vie personnelle, tes relations, ta famille. Alléluia. Mais quand tu commences à porter ça et à l'exporter aussi à l'extérieur, mais tu as un pouvoir pour toucher des gens, pour toucher des familles, toucher des structures, changer des choses et amener le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu, sa volonté à être faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le règne de Dieu. Que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ça veut dire que tant que ce n'est pas comme au ciel, ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas encore totale dans cet endroit. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le monde. Mais c'est à nous. Dieu nous envoie chacun dans un endroit pour qu'on ramène ça. Et ça, c'est le pouvoir du royaume. Et l'onction du Saint-Esprit qui est en toi, elle a ce pouvoir-là. Alléluia. L'Éternel m'a oint, et tu as vu cette onction? Elle est capable de restaurer des villes dévastées. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Donc, on est porteur de quelque chose dont le monde a besoin. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Donc le royaume de Dieu tel que Jésus l'a prêché et tel qu'il l'a ramené. Jésus est venu ramener le royaume de Dieu avec sa puissance. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas juste la restauration de ma relation avec Dieu, mais c'est le royaume de Dieu qui vient dans une vie. Si quelqu'un est né de nouveau, vous voyez, nous on a fait de ces passages. Si quelqu'un est né de nouveau, il est chrétien évangélique et il ira au ciel. C'est ça qu'on a dit. Mais Jésus dit, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Et il peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est les deux seules choses que dit Jésus. Jésus ne parle pas d'aller au ciel et il ne parle pas d'église. Il dit que quelqu'un est né de nouveau, à moins que quelqu'un ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que le but de la nouvelle naissance, c'est que tu aies la conscience du royaume. Alléluia. Donc tu rentres dans le royaume. Et ensuite il dit, une fois que tu es né d'eau et d'esprit, tu rentres dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que tu es conscient du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu fait partie de toi. Tu es revenu dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est là. Et tu as les clés du royaume de Dieu. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume de Dieu. Pas que à Pierre. Il l'a donné à l'Église. Alléluia. Autrement dit, c'est pourquoi? C'est pour ramener la bienveillance de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, à être la règle. Alléluia. Et c'est ça qui change nos vies. Parce que nous-mêmes, le royaume de Dieu nous touche. Alléluia. Même le fait que les démons soient chassés. Aujourd'hui, on en fait tout un truc, comme si c'est un don. Ouais, lui, il a une onction, c'est un pouvoir. Mais Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Matthieu 12, il dit, si moi, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors cela signifie que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Wow. C'est-à-dire même le fait que les démons sont chassés par des chrétiens en notre présence, c'est pas le signe qu'on a l'onction, c'est pas le signe qu'on a un don, c'est le signe que le règne de Dieu est en train d'agir au travers de nous. Parce que quand le règne de Dieu arrive, mais les premiers qui sont dérangés, c'est les démons. On est d'accord, hein? Ils sont venus s'incruster dans une place qui n'est pas la leur. Donc quand le règne de Dieu vient sur quelqu'un, s'il y a des démons, ils sont obligés de partir. Parce qu'ils sont propulsés, non pas parce que j'ai l'autorité. Oui, l'autorité que j'ai, c'est celle du royaume qui est en moi. Pourquoi? Parce qu'étant habité par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est à l'intérieur. Esprit égale royaume. Car le royaume de Dieu, Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Pourquoi Paul dit tout ça? Parce que beaucoup de chrétiens, ils ramenaient l'évangile à une espèce de religion. Et c'est pour ça, dans Romains 14, il dit, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, c'est-à-dire, c'est pas, ah oui, est-ce qu'on a le droit de manger ceci? Est-ce qu'un chrétien peut manger du boudin? Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc? Est-ce qu'un chrétien peut manger halal? Est-ce qu'un chrétien peut manger un kebab? Les thèmes avec lesquels, des fois, on voit dans l'église, des grands pasteurs, je vois des fois, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Ah oui, une femme, elle se lève, elle met un pantalon, bien sûr, une femme peut porter un pantalon.
Techniquement, il n'y a rien de plus compliqué. Mais je dis, on en est encore là. Mais c'est une honte même sur Internet. Mais les gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils se foutent de notre... Et ils ont raison. Est-ce qu'une femme peut... Mais tu vas dire, mais ils sont fous. Donc le royaume de Dieu, c'est pas ces choses-là, les amis. Tu n'es pas devenu chrétien pour savoir est-ce que je peux manger de la quiche, sachant qu'il y a des lardons dedans. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice d'abord. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc tu as vu, ça veut dire que le royaume de Dieu, il est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que du moment que tu as le Saint-Esprit, la dimension du royaume de Dieu est en toi. Et le royaume de Dieu, c'est cette autorité, c'est ce gouvernement de Dieu. Il a pris place en toi pour se manifester au travers de toi. Tu as une onction, tu as une autorité quand tu es enfant de Dieu. Tu peux amener le climat, le règne de Dieu là où tu es. Et c'est pour ça que ça change ta vie, ça va changer ta famille aussi. Bien sûr, tu vas apprendre à t'en servir. Bien sûr, ça ne va pas toujours fonctionner comme tu penses. Mais c'est normal, tu es novice dans qu'est-ce que c'est le royaume. Tu as les clés du royaume, mais tu ne sais pas encore comment trop t'en servir, ouvrir les portes. Mais il faut que tu restes dans cette confiance, que tu as le royaume, que tu as les clés du royaume. Et tu vas apprendre à t'en servir, tu vas oser t'en servir. Alléluia, de plus en plus. Et c'est vrai pour guérir des malades, c'est vrai pour chasser des démons, mais c'est vrai aussi pour ramener la justice aussi. Alléluia. C'est vrai pour exercer la compassion aussi. Alléluia. Tout ce qui dérange Dieu doit nous déranger. Et tout ce qui nous dérange, nous devons faire quelque chose pour le changer. Alléluia. Même si ce n'est pas nous qui sommes appelés à 100% là-dedans, mais au moins parlons-en, au moins prions, au moins trouvons des personnes qui vont se lever, qui ont peut-être eux cet appel, aidons-les, envoyons de l'argent à ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Alléluia. La justice nous concerne. Amen. Les inégalités nous concernent. La pauvreté nous concerne. Ce n'est pas juste en prêchant l'évangile de prospérité qu'on va sortir les gens de la pauvreté. Ce n'est pas juste en disant aux gens, vous devez donner dans l'offrande. Non, 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 c'est faux. C'est pas juste... Oui, ça existe, c'est vrai, mais ça ne suffit pas pour sortir de la pauvreté. Il y a plein d'autres principes dans la Bible, que la générosité, c'est une des choses, mais il y a plein d'autres choses. Et nous, on a une responsabilité pour faire ça. Alléluia, on doit s'occuper du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Ça, c'est la mission de l'Église. L'éducation nous concerne. Alléluia. Donc les amis, on a du travail et on a le royaume de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'on va changer le monde à nous tous, et encore que. Jésus, il a commencé avec 120. Hein. Mais en tout cas, on doit changer notre monde. Tu es capable de changer ton monde et tu es capable de changer le monde dans lequel Dieu t'envoie, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as le royaume à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu n'as pas juste la prière, tu n'as pas juste le côté spirituel, tu n'as pas juste le côté église et religieux. Non, c'est la source. La source est spirituelle, mais les effets sont holistiques. Ça touche tous les domaines de la vie, tous les domaines de la société. Alléluia. Et si chacun de nous, on grandit, on se forme, on devient compétent à la fois sur le côté technique et le côté spirituel dans le domaine dans lequel Dieu nous envoie, mais personne ne pourra rivaliser avec nous. Parce que nous aurons la sagesse de Dieu avec nous, la capacité du royaume de Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Wouh. Et c'est ça le sens de Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Les disciples, ils avaient bien compris que ce n'était pas juste une question de... Ah oui, il faut... Souvent, les chrétiens ont réduit ça aussi, Matthieu 6, 33. Il faut mettre Dieu en premier dans ta vie. Ce qui ne veut rien dire, c'est abstrait. Ou concrètement, bon, ça veut dire le matin, je dois prier, je dois aller au culte tous les dimanches. Ça, c'est la base. Ça, c'est juste ta nourriture. Mais Matthieu 6, 33, c'est dans un cadre très terrestre. Il parle du travail, il parle de nos moyens matériels, comment on va faire pour vivre. Et les disciples, ils avaient compris. Ils avaient compris que étendre le royaume de Dieu dans le monde, ça allait devenir leur occupation principale. Et ils disaient, mais comment on va vivre matériellement? Et Jésus leur dit, non, non, non. Il leur dit, faites pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ont peur et qui vivent pour les choses matérielles.
pour posséder les choses. Il dit, ça ne doit pas être votre but. Vous, votre but, c'est d'établir le royaume de Dieu. Travaillez pour ça. Formez-vous pour ça. Cherchez à ce que votre travail coïncide avec ça. Et le reste vous suivra. C'est-à-dire que ta priorité, c'est le but pour lequel tu travailles et non pas ce que ton travail va te rapporter. Mais quand Jésus a dit ça, la société était un petit peu comme ça, mais aujourd'hui, c'est multiplié par 10 000. Aujourd'hui, à part quelques endroits reculés, mais la majorité du monde est complètement prise dans ce système-là. Donc nous, en tant que chrétiens, non. Les gens vivent, le but des gens sur Terre aujourd'hui, la majorité du but des gens sur Terre, c'est posséder des choses. C'est triste. Et ceux qui ne possèdent même pas de quoi vivre, leur premier but, c'est de posséder de quoi vivre. Et ça peut se comprendre. Mais dans les pays où il y a l'abondance, mais les gens qui possèdent de quoi vivre, ils continuent à vivre pour posséder des choses dont ils n'ont pas besoin. Et le but de la société, c'est de te vendre au maximum tout ce dont tu n'as pas besoin. Et qui finit au bout de 3 semaines dans ton garage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est vrai. Et tu achètes des choses dont tu n'en as pas besoin, tu les accumules dans des endroits où tu n'as plus besoin, puis au bout d'un moment, tu les transfères dans d'autres qui vont s'en occuper, ou tu vas même payer pour te débarrasser des choses que tu as achetées et que tu as accumulées dont tu n'avais pas besoin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et aujourd'hui, on a des problèmes même de déchetterie de trucs parce qu'on a tellement on ne sait même plus où mettre toutes les choses qui nous servent à rien ou qui sont cassées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les envoie même dans les pays. C'est honteux. Mais vous voyez, tout le monde est pris par ce système-là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas être pris par ce système-là. Et c'est ça, Matthieu 6, 33. Ça veut dire que c'est vraiment une réorientation de nos buts de vie et de notre façon de vivre notre vie matérielle, le travail, l'argent, notre but de vie, nos biens, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans la pauvreté, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'on va faire coïncider notre travail avec l'appel qu'il y a dans. Alléluia. Beaucoup de gens, par exemple, ils élèvent leurs enfants. Tiens, fais ça comme étude, pourquoi? Parce que si tu as tel poste, tu gagneras beaucoup d'argent. Mais c'est vrai. Si tu peux faire avocat, si tu peux faire ça. Mais peu importe, on ne te dit pas est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire. Est-ce qu'avec ça, tu vas amener le royaume de Dieu? Est-ce que c'est dans ton cœur? Non. Fais ça, tu auras une bonne place, tu auras beaucoup d'argent, tu vivras. Autrement dit, on envoie nos enfants dans le système de maman. Mais c'est ça. Non. Le vrai truc, c'est qu'est-ce que Dieu t'a mis comme talent? Tu es doué pour quoi? Tu as un cœur pour quoi? Et qu'est-ce que Dieu te met en toi avec ce talent, comment tu vas pouvoir amener Dieu dans le monde? Comment tu vas pouvoir changer le monde pour Dieu? Comment tu vas pouvoir améliorer quelque chose dans ce domaine? Parce que c'est tes dons, c'est ta compétence. Et maintenant, avec l'Esprit de Dieu, tu vas en faire une influence, tu vas en faire une action du royaume de Dieu dans le monde. Ça, c'est une bonne manière de s'orienter. Alléluia. Et tu verras, tu peux en vivre aussi. Au bout d'un moment, tu vas en vivre. Alléluia. Mais sauf que ce n'est pas en vivre ton but. Quelle est la chose que tu fais, même si tu n'es pas payé pour? Il y a beaucoup de choses, les uns et les autres, qu'on fait. On est passionné pour ça. Et si on n'était pas payé, on le ferait quand même. Ou on le fait sans être payé, parce que c'est dans notre cœur. On aime ça, et Dieu l'a mis dans notre cœur. Alléluia. Donc vous voyez, l'évangile, ce n'est pas juste un changement de ma vie intérieure. C'est le début de la vie intérieure. Mais c'est le changement de ma destinée aussi. Et le royaume, c'est ça. Mais les amis, je vais vous dire une chose, c'est que c'est le royaume qui va donner du sens à notre vie. Alléluia. Ouais, quand tu trouves le Seigneur, tu es né de nouveau, tu revis. Mais je voudrais te dire qu'il y a plus encore. Quand tu es né de nouveau même, tu es en Christ. Et tu vas te mettre à servir le royaume de Dieu. Mais ta vie coïncide. Ta vie est alignée. Alléluia. Tu n'as pas juste trouvé Dieu, tu as trouvé ta raison d'être sur la terre. Mais ta raison d'être en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu as trouvé ton vrai être. Mais tu dois trouver la raison d'être de ce nouvel être. Alléluia.
Et ce nouvel être ne peut pas être satisfait avec l'ancienne raison d'être que tu avais. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ils finissent par s'endormir et à mourir plus ou moins spirituellement. Parce qu'ils ont enlevé le péché de leur vie, de leur pratique, mais ils continuent des fois de vivre pour les mêmes choses qu'avant. Juste, ils ont expulsé ce qu'il y avait de mal dedans. Voilà, je ne dépense plus mon argent dans l'alcool ou dans les joints, mais voilà, je dépense pour moi, pour ma famille, mais ma vie reste un petit peu toujours dans la même dimension finalement. J'ai changé intérieurement, mais ma vie ne porte pas un fruit. Je ne suis pas complètement dans le service du royaume. Il faut aller chercher ça. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes... C'est pas écrit nous avons été créés en Jésus-Christ pour un jour aller au ciel. Non. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a refait complètement en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ça veut dire qu'il y a une destinée nouvelle pour la nouvelle créature que tu es. Et cette nouvelle créature, elle n'est pas dans son élément tant qu'elle n'est pas dans cette ligne de destinée. Donc il faut aller chercher cette ligne de destinée, même si ça te prend des années. Alléluia. C'est le but d'une vie, ce n'est pas un truc dans un an. C'est une vie, c'est le choix d'une vie à long terme. Abraham est parti à 75 ans pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Mais il est parti par la foi. Il a dit non, ma vie c'est ça maintenant. Et c'est ce qu'il faut faire quand tu te convertis, tu dois faire ça, tu dois faire comme Abraham. Tu dois choisir ta destinée, c'est fini. Alléluia. Je ne suis pas venu à Jésus-Christ juste pour être sauvé. Je ne suis pas venu à Jésus-Christ juste pour éviter l'enfer. Non, je suis venu à Jésus-Christ pour que d'autres sortent de l'enfer dans lequel ils sont et dans lequel ils risquent d'aller plus tard aussi. Non, j'ai été sauvé pour être un sauveur. J'ai été béni pour être une bénédiction. Alléluia. J'ai été oint pour que d'autres soient oints. J'ai été choisi pour que d'autres soient choisis. Dieu m'en a sorti pour que d'autres s'en sortent. Alléluia. Moïse a été tiré des eaux. Mais Moïse a fait passer 3 millions de personnes au travers des eaux de la mer Rouge pour les sortir d'Égypte. Alléluia. Donc il a converti la chose qu'il avait personnelle pour tout un peuple. Alléluia. C'est ça le service. Et c'est pour ça que ta croissance spirituelle est ta responsabilité. Tu n'as pas le droit de rester enfermé. Tu n'as pas le droit de te taire. Tu n'as pas le droit de dire je suis timide. Tu n'as pas le droit de dire mais on ne croira pas en moi. Tu n'as pas le droit de dire j'investis pas sur moi. Tu n'as pas le droit de dire ouais mais c'est pas grave, je reste un chrétien dans l'ombre, c'est pas ceci, c'est pas mon pays, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et je parle mal français, je fais. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que ce n'est pas juste ta vie, c'est d'autres qui en dépendent. Donc tu dois casser tout ça, tu dois enlever tes peurs, tu dois prendre responsabilité pour ta vie. Alléluia. Même si tu ne sais pas bien parler français, parle l'évangile, les gens vont te comprendre. Alléluia. Même si tu es au bas de l'échelle, prêche l'évangile, parce que d'autres vont entendre ce que tu as à faire. Alléluia. Même si tu n'es pas qualifié pour ça, fais-le, dépasse-toi, parce que le monde a besoin de toi. Alléluia. Dieu emploie rarement des gens qui sont qualifiés pour la tâche. Dieu nous appelle et il nous qualifie en même temps. Mais toi, tu dois avancer, tu dois y aller, tu dois affronter les obstacles. Tant pis, mais tu vas voir, c'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas devenir la personne que Dieu voit déjà en toi. Alléluia! Vous savez, quand Dieu a appelé, je termine avec ça, quand Dieu a appelé Abraham, qui est le modèle de la foi, Abraham est le modèle de la foi de tous les chrétiens, dans Genèse 12, il lui dit, quitte ton pays. Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Donc lui, c'était géographique, mais pas que, c'était culturel aussi. Mais cet appel, il est vrai pour chacun d'entre nous. Ça veut dire quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Dans la maison de ton père, on te dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es dans une culture et tu vois que par cette culture. Mais Dieu, il te dit sors de ça. Sors de ça. Alléluia. Et Dieu va te montrer un autre pays. Son pays, son royaume. Voilà comment les choses sont. Toi, on t'a appris dans ton milieu que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Dieu va te montrer dans son royaume, de son point de vue, les choses sont comme ça. Et voilà, dans ce royaume, tu es quelqu'un. Alléluia. Dans le royaume des hommes, tu peux n'être rien. Mais dans le royaume de Dieu, tout le monde est quelqu'un. Tout le monde a un rôle à jouer. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que nous sommes son chef-d'œuvre. Alléluia. Il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui est qualifié comme toi pour la chose à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Personne ne peut être en compétition avec toi dans le domaine dans lequel, parce que tu es unique. Ton temps est unique, ton profil est unique. Mais c'est pour ça que tu dois te lever avec le royaume de Dieu. Dieu m'a créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et quand Dieu appelle Abraham, Genèse 12, quitte ton pays, en hébreu,
cette partie-là de la Genèse à partir du du chapitre 12, l'appel d'Abraham. En hébreu, ça s'appelle, je vais le dire avec l'accent et tout, ça va faire style que je connais l'hébreu, c'est Lech Lecha. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire va vers toi-même. C'est énorme. Il lui dit va vers toi-même. Ça veut dire, en fait, Dieu lui dit de tout laisser et de suivre le plan qu'il a pour lui. Mais en lui disant ça, le mot que Dieu emploie, et il lui dit pas juste va, quitte. En hébreu, il lui dit va vers toi-même. Ça veut dire tu n'as pas encore trouvé qui t'es vraiment. Mais si tu marches dans ce que je te demande de faire, ça va sortir de toi la vraie personne qui est cachée au fond de toi. Alléluia. Et en fait, Abraham n'était pas destiné à être juste Abraham. En suivant Dieu, Abraham est devenu Abraham. On connaît Abraham, mais lis la Genèse. Tu verras qu'Abraham ne s'appelait pas Abraham au début. Il s'appelait Abraham. Alléluia. Et quand Dieu l'appelait, il lui a dit, tu auras un descendant, et dans ce descendant, je bénirai toutes les nations de la terre. Mais Abraham était vieux, sa femme était stérile. Mais quand Abraham est devenu Abraham, et que sa femme, Sarai, en même temps, elle est devenue Sarah, 1 an après, ils ont eu le fils que Dieu leur avait promis. Alléluia. Donc il y a des choses dans ta vie que Dieu ne peut pas accomplir si tu ne suis pas le chemin et la transformation qui vient du chemin que tu suis. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont déçus. Parce qu'eux, ils restent comme ils sont, ils ne poursuivent pas l'appel de Dieu et ils prient. Et ils disent, Seigneur, fais que j'ai un descendant, fais que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Mais ce n'est pas possible. Il y a des choses qui s'accomplissent juste parce que Dieu te répond, mais il y a des choses qui vont s'accomplir parce qu'en suivant Dieu, tu vas vers toi-même et tu vas vivre une transformation. Tu vas connaître Dieu, tu vas connaître la foi, tu vas quitter tes coutumes, tes manières de penser humaines et tu vas commencer à penser comme Dieu. Tu vas commencer à comprendre Dieu, le royaume de Dieu. Et ça va faire de toi quelqu'un d'autre. Et quand tu deviens ce quelqu'un d'autre, il y a des choses qui vont naître de toi, qui vont sortir de toi. Alléluia. Oh, alléluia. C'est fini, c'est bon, on arrive à la fin. Amen. Vous voyez, c'est ça, une église apostolique. Ça veut dire tout le monde est appelé. Tout le monde doit suivre Dieu. Tout le monde doit trouver sa voie, sa vocation, son appel. Tout le monde doit lutter pour sa destinée. Et manifester cette destinée dans le monde. Parce qu'elle n'est pas pour nous, elle est pour des autres. Alléluia. On n'est pas juste venu consommer dans ce monde. Dieu nous a envoyés pour produire quelque chose, amener quelque chose. Et le vrai sens de notre vie, il est là. Le vrai sens de l'appel de Dieu, il est là. La vraie raison d'être et de notre nouvel être en Jésus-Christ, elle est là aussi. Alléluia. Alléluia. Je ne vous connais pas, le couple. On s'est déjà vu. Je ne vous connais pas, mais je sens dans mon cœur que la parole, elle est particulièrement pour vous. Et Dieu vous appelle à quelque chose. Dieu vous appelle. Et surtout quand il a dit « Sors de la maison de ton Père », il y a quelque chose pour vous. Donc Dieu vous parle. Le Saint-Esprit vous parle de quelque chose. Donc obéissez-le, suivez-le, sors de la maison de ton Père. Va vers ce que Dieu veut pour toi. Et pas peur de comment les autres vont réagir. C'est difficile quand tu quittes la maison de ton Père. Tout le monde est contre toi. Ils ne comprennent pas. Mais tu ne dois pas regarder en arrière. Va là où Dieu te dit d'aller. Et tu vas voir. Dieu vous utilisera. Si vous suivez Dieu, Dieu vous utilisera. Et vous allez porter du fruit pour l'évangile. Vous allez être de nouvelles personnes et vous allez donner quelque chose à d'autres. Mais vous devez faire ça. Et pas peur de ce que les autres vont dire. Et pas peur qu'on se moque de toi. Même si on met la pression sur toi. Quitte la maison de ton Père. Et va vers le pays que je te montrerai. C'est la parole de Dieu. Elle est pour vous, cette parole. Il y a quelque chose de Dieu pour vous. On va se lever, on va terminer par la prière. Alléluia. Donc je sens prophétiquement pour eux, mais ça s'adresse à plein d'autres personnes aussi. Hein. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans la présence du Seigneur ? Merci Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant, tu n'as pas changé. Merci parce que tu nous lèves aussi, tu souffles en nous, tu souffles sur nos vies. Seigneur, pour que nous rentrions
dans cette dimension apostolique de l'Église, d'être envoyés. Nous ne sommes pas sauvés juste pour nous, mais nous sommes sauvés pour être envoyés aussi vers d'autres, pour être une bénédiction pour d'autres. Alléluia. Et notre vraie vie est là. Notre vraie vie, elle n'est pas à recevoir plus, recevoir plus. Et beaucoup de chrétiens, des fois, ils se perdent et sans arrêt, ils vont recevoir plus, apprendre plus, se former plus. Et puis du coup, ils se mettent à chercher leur identité dans autre chose qu'en Jésus, dans autre chose dans l'appel. Et puis le temps passe et les choses ne sont pas là. Non. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Alléluia. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Même si pas encore tout n'est pas clair. Abraham est parti sans savoir où il allait. Il a dit non, c'est dans cette direction que je dois aller en tout cas. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Merci de nous parler, merci de nous lever, merci pour cette nouvelle année, merci pour le tournant dans lequel on est, non seulement en tant qu'Église, mais je suis certain, en tant qu'individu, en tant que famille aussi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans un tournant. Il y a un temps qui correspond avec plusieurs d'entre nous, alléluia, pour entrer dans une autre phase de notre vie. Et je sais que tu nous appelles et que tu nous parles avec bonté, avec bienveillance. Et ton royaume est en nous, les clés sont en nous. Alléluia. Et nous avons juste un pas à faire, une direction à prendre. Merci Saint-Esprit de nous appeler. Merci de nous mettre en chemin vers ces choses. Merci pour ceux qui ont pris déjà la route. Merci pour ceux qui ont déjà commencé cette route à porter des fruits, à aller de l'avant dans ce service, dans ce rôle que tu nous appelles tous à jouer dans ton règne, dans ton royaume. Et merci de nous lever individuellement, mais en tant que famille, en tant que communauté, d'église aussi, dans les choses auxquelles tu nous appelles ensemble aussi. Et merci pour tout, Seigneur. Merci pour cette grâce, qu'il y ait une onction qui vienne, qu'il y ait une grâce qui vienne et qui appuie tout ça pour que nous puissions marcher avec toi, que le Saint-Esprit lui-même confirme, appuie et soit notre entraîneur personnel dans l'appel que tu nous adresses et que tu nous adresses encore ce matin. Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur.